Tu as sûrement déjà entendu certaines phrases qu'on répète dans les églises, sur les réseaux ou même dans des conversations entre croyants. Des phrases qui sonnent bibliques, mais qui en réalité ne le sont pas. Des expressions qu'on accepte sans réfléchir, simplement parce qu'elles sont familières, réconfortantes, ou parce qu'elles se transmettent depuis des générations. Mais que se passe-t-il quand ce qu'on croit venir de Dieu ne vient pas vraiment de lui? Aujourd'hui, on vit dans une époque où la foi est souvent mélangée avec la culture populaire, la psychologie positive, et même le marketing spirituel. Résultat, beaucoup de chrétiens, parfois sans s'en rendre compte, bâtissent leur compréhension de Dieu sur des idées humaines plutôt que sur la parole. Et ça, c'est dangereux, parce qu'un mensonge répété 1000 fois peut finir par paraître vrai. Cette vidéo n'a pas pour but de juger ou de pointer du doigt. Au contraire, elle a pour but d'aider chacun de nous à faire le tri entre ce que Dieu a réellement dit et ce que les gens pensent qu'il a dit. Parce que si notre foi repose sur des demi-vérités, elle risque de s'effondrer au moment de l'épreuve. Alors aujourd'hui, on va explorer 5 grands mensonges que beaucoup de chrétiens croient encore, mais qui ne se trouvent nulle part dans la Bible. Ces phrases paraissent pieuses, spirituelles ou encourageantes, mais elles détournent subtilement notre regard de la vérité. Tu verras que certains de ces mensonges viennent de bonnes intentions, encourager, consoler, motiver. Mais derrière ces mots se cachent parfois des idées qui diminuent la puissance de la grâce, déforment la foi ou changent la nature même de Dieu. Avant de commencer, posons une question simple. Sur quoi est-ce que je base ce que je crois? Sur la tradition? Sur ce que j'ai entendu au culte? Ou sur la parole vivante, celle qui ne change pas? Parce que la vérité, c'est que Dieu n'a pas besoin qu'on le modernise. Il n'a pas besoin d'un relooking pour plaire à notre génération. Ce qu'il cherche, c'est des cœurs vrais, capables d'aimer la vérité, même quand elle dérange. Alors prépare-toi à être peut-être un peu bousculé, mais aussi encouragé. Parce que comprendre ces mensonges, c'est le premier pas pour découvrir une foi plus solide, plus authentique, plus libre. Mensonge numéro 1. Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Cette phrase est peut-être l'une des plus populaires dans le monde chrétien. On l'entend partout, dans les conversations, dans les églises, sur les réseaux sociaux. Elle sonne juste, elle semble pleine de sagesse, presque biblique. Pourtant, elle ne vient pas de la Bible. Elle vient d'un homme du XVIIIe siècle nommé Benjamin Franklin, auteur de nombreux proverbes de sagesse humaine, mais pas de vérité divine. Et depuis, cette phrase s'est installée dans nos esprits comme une vérité spirituelle, au point que beaucoup la répètent sans jamais se demander si Dieu l'a réellement dite. Ce mensonge est séduisant, parce qu'il flatte notre orgueil. Il dit que Dieu récompense les gens forts, disciplinés, capables de se débrouiller seuls. Il donne l'impression que la bénédiction dépend de nos efforts. Il nous pousse à penser que si nous faisons notre part, Dieu fera la sienne. En apparence, cela semble équilibré. Mais au fond, c'est une idée profondément contraire à l'Évangile. Parce que la Bible ne dit jamais que Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Elle dit au contraire que Dieu aide ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas céder. Dans Romains 5,6, l'apôtre Paul écrit « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Ces mots renversent totalement la logique humaine. Dieu n'a pas attendu que nous soyons forts, qu'on se reprenne en main ou qu'on commence à faire des efforts. Il est intervenu alors que nous étions impuissants. C'est dans la faiblesse que sa puissance se manifeste, pas dans la performance. C'est dans la dépendance que sa grâce agit, pas dans l'autosuffisance. Mais ce mensonge colle parfaitement à notre culture moderne. On nous apprend depuis l'enfance à prendre notre vie en main, à ne dépendre de personne, à nous en sortir seuls. Et sans s'en rendre compte,
beaucoup de chrétiens transportent cette mentalité dans leur foi. On prie, mais en arrière-plan, on garde l'idée qu'il faut d'abord prouver à Dieu qu'on mérite son aide. On se dit, si je fais assez d'efforts, si je prie assez, si je me montre assez fidèle, alors Dieu viendra m'aider. Et quand il n'agit pas comme prévu, on pense qu'on n'en a pas fait assez. On finit frustré, coupable, épuisé, parce qu'on vit sous une fausse loi, celle du mérite, pas celle de la grâce. La vérité, c'est que Dieu ne résiste pas à la faiblesse, mais à l'orgueil. Jacques 4,6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il ne cherche pas des gens qui se débrouillent seuls, mais des cœurs qui reconnaissent leurs besoins de lui. Regarde le fils prodigue. Il n'a pas pris sa vie en main avant de revenir à la maison. Il est revenu affamé, épuisé, brisé, sans rien à offrir. Et c'est à ce moment précis que son père a couru vers lui. Il ne l'a pas attendu au seuil de la maison pour voir s'il ferait des efforts. Il a couru, il l'a embrassé, il l'a restauré. Voilà le cœur de Dieu. Il n'attend pas qu'on soit capable. Il agit quand on s'abandonne. Éphésiens 2, 8 à 9 résume parfaitement cette vérité. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est pas seulement valable pour le salut, mais pour toute la vie du croyant. Dieu ne nous aide pas parce que nous sommes forts, mais parce que nous sommes faibles. Il ne nous demande pas de faire notre part avant d'agir. Il nous demande de lui faire confiance, même quand nous n'avons plus rien à donner. Ce mensonge, Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes, fait passer la foi pour un partenariat contractuel. Je fais ma part, Dieu fait la sienne. Mais la vérité, c'est que Dieu fait tout. Il nous attire, il nous soutient, il nous relève, il nous transforme. Notre rôle, c'est de nous abandonner, de croire, de recevoir. Quand nous cessons d'essayer de tout contrôler, sa grâce prend la place. Quand nous acceptons notre faiblesse, sa force devient visible. Alors non, Dieu n'aide pas ceux qui cèdent eux-mêmes. Il aide ceux qui s'abandonnent à lui. Il aide ceux qui reconnaissent leur incapacité, ceux qui osent dire « Seigneur, je n'y arrive pas seul ». C'est à ce moment-là, quand nous atteignons la fin de nos forces, que commence le vrai miracle. Parce que la foi chrétienne n'est pas une foi de mérite, mais une foi de dépendance. Et c'est dans la dépendance que nous découvrons la plus grande vérité de toutes. La grâce de Dieu suffit. Mensonge numéro 2. Si tu as assez de foi, tu n'auras pas de problème. C'est un mensonge dangereux, mais aussi très répandu. On le retrouve dans certains discours chrétiens modernes, souvent associés à ce qu'on appelle la théologie de la prospérité. Ce courant de pensée affirme que si tu crois vraiment, si ta foi est forte, ta vie sera sans maladie, sans dette, sans souffrance, sans échec. En d'autres mots, tes problèmes seraient la preuve d'un manque de foi. Et si tu traverses une épreuve, on te dit parfois « tu dois simplement croire davantage ». En apparence, ce message semble spirituel, encourageant même. Mais en réalité, il déforme complètement la nature de la foi biblique et la transforme en outil de contrôle. Car si la foi devient un moyen d'éviter les problèmes, elle n'est plus une relation avec Dieu, mais une technique magique pour obtenir ce qu'on veut. La vérité, c'est que la Bible ne promet jamais une vie facile à ceux qui croient. Elle promet la présence de Dieu dans les difficultés, pas l'absence des difficultés. Jésus lui-même l'a dit clairement dans Jean 16,33. « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez bien, il n'a pas dit « si vous avez la foi, vous n'aurez pas de tribulation ». Il a dit « vous en aurez ». La foi n'élimine pas les épreuves, elle les traverse. Elle ne supprime pas la souffrance, elle lui donne un sens.
Quand on regarde la vie des grands hommes et femmes de foi dans la Bible, on voit exactement le contraire du mensonge de la prospérité. Abraham a attendu des années pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de conduire Israël. David a été pourchassé avant d'être roi. Paul a connu les prisons, la faim, la persécution, les naufrages. Et Jésus, le Fils de Dieu, a souffert plus que quiconque. Est-ce que leur foi était faible? Non. C'est justement leur foi qui leur a permis de tenir. Si la foi était censée éliminer les problèmes, alors Jésus aurait été le plus incrédule de tous, car personne n'a autant souffert que lui. Mais notre génération aime les résultats rapides. On veut une foi qui marche, qui produit du succès visible. On veut croire pour obtenir, déclarer pour posséder, prier pour recevoir tout de suite. Cette mentalité transforme Dieu en distributeur automatique de bénédictions et la foi en carte bancaire spirituelle. Pourtant, la foi selon la Bible, ce n'est pas croire pour éviter la douleur, c'est croire même au milieu de la douleur. C'est dire comme Job, « Quand même il me tuerait, je continuerai à espérer en lui. » C'est faire confiance quand rien ne va, c'est persévérer quand on ne comprend pas, c'est continuer d'aimer Dieu même quand tout semble s'écrouler. Paul écrit dans 2 Corinthiens 12:9 que Dieu lui a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Paul avait prié pour être délivré d'une souffrance, mais Dieu n'a pas répondu comme il l'espérait. Au lieu de supprimer le problème, il a donné la force de le supporter. Et c'est là que réside la vraie puissance de la foi, pas dans la capacité à éviter les tempêtes, mais dans la paix qui te permet de traverser la tempête sans sombrer. La foi ne change pas toujours la situation, mais elle change toujours ton cœur. Le mensonge, si tu as assez de foi, tu n'auras pas de problème, crée une foi fragile, qui s'effondre au premier vent contraire. Parce que si on croit que Dieu nous protège de tout malheur, alors le jour où la maladie, la perte ou la déception arrivent, on pense que Dieu nous a abandonnés. On doute de lui. On se sent coupable. On se demande « Ai-je manqué de foi ?» Mais la vérité, c'est que la foi la plus pure n'est pas celle qui obtient tout. C'est celle qui continue d'aimer Dieu même quand elle n'obtient rien. C'est celle qui dit « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance quand même. » Les héros de la foi cités dans Hébreux 11 sont décrits comme des gens qui ont cru jusqu'au bout. Certains ont vu des miracles incroyables, d'autres ont été persécutés, emprisonnés, tués. Et pourtant, tous avaient la même foi. La foi n'est pas mesurée par les résultats visibles, mais par la fidélité intérieure. Parfois, Dieu délivre miraculeusement. Parfois, il soutient silencieusement. Dans les deux cas, il reste fidèle. La foi ne commande pas à Dieu, elle s'abandonne à lui. Ce mensonge a aussi un effet destructeur dans les communautés chrétiennes. Il pousse les croyants à cacher leurs luttes, leurs douleurs, leurs doutes, de peur d'être jugés comme manquant de foi. Il crée des églises où tout le monde doit avoir l'air victorieux, alors qu'à l'intérieur, beaucoup souffrent en silence. Mais la vraie foi ne nie pas la souffrance. Elle la confie à Dieu. Elle ne dit pas « tout va bien » quand tout va mal. Elle dit « Dieu est bon » même quand tout semble perdu. La foi, selon Jésus, n'est pas une garantie contre les tempêtes, mais une ancre qui te garde stable quand elle frappe. Avoir la foi, ce n'est pas éviter la vallée de l'ombre de la mort. C'est marcher dedans sans peur, parce que tu sais que le bon berger est avec toi. C'est cette foi-là qui transforme, qui purifie, qui rend fort. Pas une foi qui nie les problèmes, mais une foi qui tient debout au cœur du feu. Alors non, croire en Dieu ne te met pas à l'abri des épreuves. Croire en Dieu te rend capable de traverser les épreuves sans perdre ton espérance. Si tu vis une période difficile, ne laisse personne te dire que c'est parce que ta foi est trop faible. Ce n'est pas ton manque de foi qui t'éprouve, c'est souvent ta foi qui t'y conduit.
parce que la foi véritable ne fuit pas la souffrance, elle la transforme en victoire. Jésus n'a pas promis une vie sans croix. Il a promis sa présence sur le chemin, et sa présence vaut infiniment plus que l'absence de problème. Mensonge numéro 3. Toutes les religions mènent à Dieu. C'est une idée qui semble pleine d'amour, de tolérance et d'ouverture. Elle est très populaire dans notre monde moderne, où tout doit être inclusif et où affirmer qu'une vérité est unique paraît presque offensant. Beaucoup de gens, même parmi les croyants, disent « peu importe ce que tu crois », du moment que tu crois en quelque chose. Ou encore, au fond, nous prions tous le même Dieu, nous prenons juste des chemins différents. C'est une pensée réconfortante, car elle évite les divisions, les débats et les confrontations. Mais c'est aussi une pensée profondément trompeuse, parce qu'elle contredit directement les paroles mêmes de Jésus. La Bible ne laisse aucun doute sur ce point. Il n'existe pas plusieurs chemins qui mènent à Dieu. Dans Jean 14,6, Jésus dit clairement « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nul ne vient au Père que par moi. Ce verset ne laisse pas de place à l'interprétation. Jésus ne dit pas qu'il est un chemin parmi d'autres, ou qu'il est une vérité parmi plusieurs. Il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Ce n'est pas une déclaration d'arrogance, c'est une déclaration de grâce. Parce que si tous les chemins menaient à Dieu, la croix n'aurait aucun sens. Si chacun pouvait atteindre le ciel par ses propres moyens, pourquoi Jésus serait-il mort? Le sacrifice du Fils de Dieu n'était pas une option parmi d'autres, c'était la seule solution. Mais l'idée que toutes les religions mènent à Dieu naît d'une confusion, celle de confondre sincérité et vérité. On se dit, tant que quelqu'un est sincère dans sa foi, Dieu doit forcément l'accepter. Pourtant, la sincérité ne change pas la réalité. Quelqu'un peut être sincère et se tromper complètement. Un homme peut croire sincèrement qu'il prend la bonne route, mais s'il est sur la mauvaise, il n'arrivera pas à destination. Ce n'est pas la sincérité qui sauve, c'est la vérité. Et selon la Bible, la vérité n'est pas une idée, c'est une personne, Jésus-Christ. Toutes les religions du monde essayent, d'une manière ou d'une autre, de répondre à la même question. Comment l'homme peut-il être réconcilié avec Dieu? Mais elles partent toutes du même point. L'homme doit faire quelque chose pour atteindre Dieu. Prier, méditer, se purifier, faire le bien, respecter des règles, accumuler du mérite. Le christianisme, lui, affirme l'inverse. Dieu est descendu vers l'homme. Là où toutes les religions disent « fait pour être accepté », Jésus dit « tout est accompli ». Là où le monde religieux parle d'effort, la croix parle de grâce. Le relativisme spirituel dit que toutes les croyances se valent, mais il oublie que toutes ne disent pas la même chose. Si toutes les religions menaient à Dieu, cela voudrait dire que Dieu se contredit lui-même. Le christianisme dit que Jésus est Dieu fait homme. L'islam dit que Dieu ne peut pas avoir de fils. Le bouddhisme nie l'existence d'un Dieu personnel. Ces messages ne peuvent pas être tous vrais en même temps. Dire que toutes les religions mènent à Dieu, c'est en fait dire que la vérité n'existe pas. C'est choisir le confort du flou plutôt que le courage de la conviction. Cette idée est aussi dangereuse parce qu'elle endort les consciences. Elle pousse à croire que tout ira bien pour tout le monde, peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on croit. Elle supprime l'urgence de la repentance, la réalité du salut et la gravité du péché. Mais Jésus n'a pas dit « Faites de votre mieux et vous irez au ciel ». Il a dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Il n'a pas dit « Cherchez votre propre vérité ». Il a dit « Connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Jean 8, 32. La tolérance humaine ne sauve personne. Seule la vérité divine libère réellement.
Beaucoup rejettent cette exclusivité parce qu'ils la trouvent dure, voire injuste. Ils disent « Pourquoi Dieu n'accepterait-il pas toutes les religions s'il est amour ?» Mais en réalité, c'est justement parce qu'il est amour qu'il a donné un seul chemin clair. Dieu ne laisse pas l'humanité tâtonner dans l'obscurité en espérant trouver la bonne route. Il a envoyé son Fils pour ouvrir une voie unique, accessible à tous, mais par un seul nom. Acte 4, vers 12 dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » L'amour de Dieu ne consiste pas à dire que tout est au vrai, mais à offrir une vérité qui sauve. Ce mensonge moderne, celui du « tout se vaut », est confortable parce qu'il évite de faire un choix. Mais Jésus oblige à choisir. On ne peut pas le placer sur le même plan que les autres fondateurs religieux. Bouddha a dit « Je cherche la vérité ». Mahomet a dit « Je suis un prophète de la vérité ». Jésus a dit « Je suis la vérité ». Ces paroles ne peuvent pas coexister sans contradiction. Soit Jésus a menti, soit il est vraiment ce qu'il prétend être, le seul chemin vers le Père. Croire que toutes les religions mènent à Dieu, c'est refuser de voir la croix. C'est ignorer le prix du salut. C'est vouloir contourner le seul pont que Dieu a construit entre le ciel et la terre. Et ce pont, c'est Jésus. Il ne s'agit pas de mépriser les autres croyances, ni de juger ceux qui pensent différemment, mais de reconnaître que la vérité ne se démocratise pas. La vérité ne devient pas relative parce qu'elle dérange. Elle reste ce qu'elle est, hier, aujourd'hui et éternellement. Alors non, toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Une seule mène à lui, celle où Dieu est venu à nous, celle où le Fils a pris notre place, celle où le salut n'est pas gagné mais offert, celle où le cœur humain cesse de grimper vers le ciel parce que le ciel est déjà descendu jusqu'à nous. Et cette religion-là n'est pas un système, c'est une personne. Son nom est Jésus-Christ. Mensonge numéro 4. Les bons vont au ciel. C'est probablement l'un des mensonges les plus répandus, pas seulement dans la société, mais aussi dans les églises. Beaucoup de gens croient qu'à la fin de leur vie, Dieu pèsera leurs bonnes et leurs mauvaises actions, et que si la balance penche du bon côté, ils iront au ciel. Cette idée paraît juste, logique, même morale. Elle correspond à notre instinct humain, récompenser le bien, punir le mal. Mais ce n'est pas l'Évangile. C'est une fausse version de la justice divine, et c'est exactement l'opposé de la grâce. La vérité, c'est que personne n'est assez bon pour mériter le ciel. La Bible est très claire à ce sujet. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 3,10. Peu importe à quel point on essaie d'être une bonne personne, nos efforts ne suffisent jamais à atteindre la perfection de Dieu. Le problème, c'est que beaucoup comparent leur bonté à celle des autres. On se dit « je ne suis pas parfait, mais je ne suis pas un criminel ». Ou « je fais de mon mieux, je respecte les gens, je donne parfois aux pauvres ». Et on espère que Dieu tiendra compte de ça. Mais la sainteté de Dieu n'est pas relative. Il ne juge pas par comparaison. Il ne dit pas « tu es meilleur que ton voisin, donc tu peux entrer ». Il dit « soyez saints, car je suis saint ». Et aucun être humain, par sa seule bonté, ne peut atteindre ce niveau. C'est là que la grâce entre en scène, parce que si Dieu faisait dépendre le ciel de notre comportement, personne n'y entrerait. Éphésiens 2, 8-9 le dit clairement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le salut n'est pas une récompense pour les bons, c'est un cadeau pour les repentants. Ce n'est pas un trophée pour ceux qui ont réussi à bien vivre,
C'est un pardon offert à ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'a pas offert un système pour que les hommes deviennent meilleurs. Il a offert un salut pour des hommes perdus. Si les bons vont au ciel était vrai, alors Jésus n'aurait pas eu besoin de mourir. Sa mort serait inutile, et la croix serait un excès. Mais il est mort justement parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Le ciel n'est pas pour ceux qui ont mérité leur place, mais pour ceux qui ont accepté que Jésus prenne leur place. La bonté humaine ne peut pas acheter la vie éternelle parce qu'aucune somme d'actes vertueux ne peut effacer le péché. Beaucoup de gens croient que Dieu classera l'humanité en deux groupes, les bons et les mauvais. Mais en réalité, la Bible montre qu'il n'y a qu'un seul critère, ceux qui sont en Christ et ceux qui ne le sont pas. La différence ne réside pas dans les œuvres, mais dans la foi. Et paradoxalement, c'est souvent quand une personne reconnaît qu'elle n'est pas bonne, qu'elle devient prête à recevoir la grâce. Jésus l'a dit, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. » Luc 5, 32. Le problème, c'est que beaucoup se croient assez bons et ne voient donc pas leur besoin d'un sauveur. Ce mensonge est dangereux parce qu'il nourrit une illusion de sécurité. Il pousse les gens à croire qu'ils vont bien avec Dieu simplement parce qu'ils mènent une vie correcte. Mais la moralité ne sauve personne. Les pharisiens du temps de Jésus étaient très moraux, mais ils ont rejeté le Messie. Leur erreur n'était pas leur comportement, mais leur confiance en ce comportement. Ils pensaient que leurs bonnes œuvres leur garantissaient la faveur de Dieu, et cette autosuffisance les a rendus aveugles à la grâce. La vraie bonté, selon la Bible, ne vient pas de l'homme vers Dieu, mais de Dieu vers l'homme. Quand une personne est sauvée, elle produit de bonnes œuvres, mais ces œuvres sont la conséquence du salut, pas la cause. Jacques 2, verset 17, dit que la foi sans les œuvres est morte, mais cela ne signifie pas que les œuvres sauvent. Cela signifie que la vraie foi transforme. Les œuvres ne sont pas la racine du salut, elles en sont le fruit. Autrement dit, les bons ne vont pas au ciel parce qu'ils sont bons, ils font le bien parce qu'ils ont reçu le ciel. Imagine à un tribunal. Un homme coupable d'un crime se tient devant le juge et dit « Oui, j'ai commis ce délit, mais regardez toutes les bonnes choses que j'ai faites depuis. J'ai aidé des gens, j'ai donné de l'argent, j'ai changé. » Le juge peut reconnaître ses efforts, mais la justice exige que la faute soit payée. De la même manière, nos bonnes actions ne peuvent pas effacer nos fautes devant Dieu. Il faut une rédemption, un paiement, un sacrifice parfait. Et ce sacrifice, c'est Jésus. C'est lui qui a payé ce que nous ne pouvions pas payer. Ce mensonge flatte l'ego humain parce qu'il nous fait croire qu'on peut se sauver soi-même, qu'on peut gagner le ciel par mérite. Mais la grâce détruit l'orgueil. Elle nous place tous au même niveau, celui de pécheurs ayant besoin de pardon. Devant Dieu, il n'y a pas de bons et de mauvais, il y a des sauvés et des perdus. Et la seule différence entre les deux, c'est la croix. Le ciel n'est pas pour les parfaits, il est pour les pardonnés. Alors non, les bons ne vont pas au ciel. Les croyants, les repentis, les rachetés vont au ciel. Ceux qui ont cessé de se justifier eux-mêmes et qui ont accepté la justice de Christ. Ceux qui savent qu'ils n'avaient rien à offrir et qui ont tout reçu par grâce. Parce qu'au final, la seule bonté qui compte devant Dieu, c'est celle de son Fils, celle qui nous recouvre quand on place notre foi en lui. Et cette bonté-là ne se mérite pas, elle se reçoit. Mensonge numéro 5. Dieu veut que tu sois heureux avant tout. C'est l'un des mensonges les plus subtils, parce qu'il semble plein de vérité. On l'entend partout, même dans certains discours chrétiens. Dieu veut ton bonheur. Il veut que tu sois épanoui, que tu suives ton cœur, que tu réalises tes rêves. Et c'est vrai que Dieu n'est pas contre notre joie.
Il est le créateur même de la joie. Mais ce que ce mensonge fait, c'est qu'il remplace la sainteté par le bonheur et Dieu par nous-mêmes. Il fait de notre bien-être la priorité absolue, comme si le rôle de Dieu était de servir nos émotions et nos désirs. Et quand on pense comme ça, on finit par croire que tout ce qui ne nous rend pas heureux ne peut pas venir de lui. C'est là que le piège se referme. La vérité, c'est que Dieu ne veut pas d'abord que tu sois heureux, il veut que tu sois saint. Et la sainteté, parfois, coûte le bonheur temporaire. Le plan de Dieu n'est pas de te donner une vie sans inconfort, mais une vie transformée. Le bonheur, c'est souvent ce qu'on ressent quand les choses vont bien. La sainteté, c'est ce qu'on devient quand on traverse même ce qui ne va pas. Et Dieu sait que le bonheur sans sainteté est vide. Un plaisir passager qui ne comble jamais vraiment le cœur. Ce mensonge est devenu populaire parce qu'il correspond parfaitement à la culture moderne, une culture centrée sur soi. On nous dit que le but de la vie, c'est d'être heureux, de se sentir bien, d'éviter la douleur et de poursuivre nos rêves. Alors, quand on transpose cette mentalité dans la foi, on obtient une version édulcorée de l'Évangile, un Dieu qui approuve tout, qui ne confronte jamais, et qui existe seulement pour bénir nos plans. Mais le vrai Dieu de la Bible ne se conforme pas à nos désirs. Il nous transforme selon les siens. Et cette transformation implique souvent des renoncements, des sacrifices, des choix difficiles. Pas parce qu'il veut nous priver de joie, mais parce qu'il veut nous conduire vers une joie plus profonde, une joie éternelle. Pense à Jésus. Si le bonheur était la priorité de Dieu, alors la croix n'aurait jamais existé. Rien dans le chemin du Christ n'avait l'apparence du bonheur humain, trahison, solitude, souffrance, mort. Et pourtant, Hébreux 12:2 dit qu'il a enduré la croix à cause de la joie qui lui était réservée. Cette joie-là n'était pas dans le plaisir du moment, mais dans l'obéissance au Père. La joie de Jésus n'était pas fondée sur ce qu'il ressentait, mais sur ce qu'il accomplissait. Il savait que la vraie joie ne vient pas de la facilité, mais de la fidélité. Ce mensonge pousse beaucoup de gens à prendre de mauvaises décisions, tout en se convainquant qu'elles sont volonté de Dieu. On quitte une relation, un mariage, une église, un engagement spirituel, sous prétexte que Dieu veut que je sois heureux. Mais Dieu ne contredit jamais sa parole pour préserver ton confort. Il préfère parfois te laisser dans une saison difficile pour te purifier, t'enseigner, t'affermir. Il ne cherche pas ton plaisir immédiat, mais ta croissance éternelle. Le bonheur peut te rendre satisfait de toi-même. La sainteté te rend dépendant de lui. L'apôtre Pierre écrit « Mais, comme celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. » 1 Pierre 1,15. Ce verset ne dit pas « Soyez heureux », il dit « Soyez saints ». Parce que la sainteté, contrairement au bonheur, touche à ce que tu es, pas seulement à ce que tu ressens. Elle ne dépend pas des circonstances. Le bonheur peut disparaître quand la vie devient dure, mais la sainteté produit une joie qui demeure même au milieu de la douleur. C'est pourquoi Paul, emprisonné, battu, persécuté, pouvait dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Philippiens 4,4. Ce n'est pas un bonheur superficiel, c'est une joie enracinée dans la présence de Dieu. Quand on croit que Dieu veut avant tout qu'on soit heureux, on finit par juger Dieu à travers nos émotions. Si tout va bien, on dit « Dieu est bon ». Si tout va mal, on doute de lui. Ce type de foi est fragile, parce qu'elle repose sur le ressenti plutôt que sur la vérité. Mais quand on comprend que Dieu veut d'abord nous rendre saints, alors même nos souffrances prennent un sens. On réalise que ce qu'il permet, même si cela ne nous rend pas heureux sur le moment, travaille pour notre bien éternel. Comme le dit Romains 8,28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. »
pas à leur confort, mais à leur bien. Et ce bien, c'est de devenir semblable à Christ. Le bonheur est une émotion passagère. La sainteté est une œuvre durable. Le bonheur dépend des circonstances. La sainteté dépend de la communion avec Dieu. Le bonheur peut venir du monde. La sainteté vient uniquement du ciel. Et souvent, c'est en perdant un certain bonheur temporaire qu'on découvre la joie véritable. C'est ce qu'a vécu Paul lorsqu'il a dit « J'estime que toutes choses sont une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. » Philippiens 3:8. Il avait perdu le confort, la réputation, la liberté, mais il avait trouvé la véritable joie. Ce mensonge moderne fait croire que Dieu existe pour nous, alors qu'en réalité, nous existons pour lui. Le but de la vie chrétienne n'est pas d'être heureux, mais d'être transformé. Et quand tu vis pour la gloire de Dieu, le bonheur suit naturellement, pas toujours sous forme de plaisir immédiat, mais comme une paix profonde, une satisfaction durable. Jésus n'a jamais promis le bonheur terrestre. Il a promis la joie éternelle. Il n'a jamais dit « Suis-moi et tout sera facile ». Il a dit « Prends ta croix et suis-moi ». Mais sur ce chemin de croix, il y a une joie que le monde ne peut ni donner ni ôter. Alors non, Dieu ne veut pas d'abord que tu sois heureux. Il veut que tu sois saint. Et c'est justement dans cette sainteté que tu découvriras le vrai bonheur, celui qui ne dépend ni des circonstances, ni des émotions, mais de la présence de Dieu lui-même. Parce que la sainteté, c'est la porte vers une joie qui ne finit jamais. Une joie plus profonde que tout plaisir passager. La joie d'être uni à celui pour qui tu as été créé. Nous avons exploré 5 grands mensonges que beaucoup de chrétiens croient encore, parfois sans même s'en rendre compte. Des phrases séduisantes, rassurantes, populaires, mais qui, quand on les examine à la lumière de la parole, s'effondrent. Ces idées ne sont pas seulement de simples erreurs de langage, elles ont le pouvoir de détourner la foi de sa source, de transformer la vérité en slogan et de réduire Dieu à une idée humaine. Mais aujourd'hui, tu as vu que la foi véritable ne repose pas sur les traditions, les émotions ou les apparences. Elle repose sur la vérité vivante de Jésus-Christ. Ce que Dieu cherche, ce ne sont pas des croyants parfaits, mais des cœurs vrais. Des hommes et des femmes capables de dire « Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi à distinguer ce que j'ai entendu de ce que tu as réellement dit. » Parce que le plus grand danger pour un chrétien, ce n'est pas de ne pas croire. C'est de croire mal. C'est de construire sa foi sur des demi-vérités, au lieu de la bâtir sur la parole solide de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu honore toujours celui qui cherche la vérité avec sincérité. Il éclaire, il corrige, il transforme. Alors, prends le temps de réévaluer ce que tu crois. Retourne à la source. Ne te contente pas de ce que tu entends. Ouvre la Bible, cherche, questionne, prie. Laisse le Saint-Esprit t'apprendre à reconnaître la voix du vrai du faux. Parce qu'à la fin, ce qui compte, ce n'est pas d'avoir eu raison, c'est d'avoir connu la vérité. Et la vérité n'est pas une théorie, c'est une personne. Jésus-Christ, hier, aujourd'hui et éternellement, ne te contente pas d'une foi confortable. Choisis une foi authentique, une foi enracinée, lucide, vivante. Parce que la vérité libère toujours, même quand elle dérange.